Ce que je vais dire. En 2011, j'ai fait la tuberculose. Cette tuberculose m'a amené au PPH du CHU de Cocody. J'y suis arrivé pratiquement mort. Le coordonnateur adjoint est là, il peut certifier ce que je dis. 12 jours après, je suis sorti du PPH de Cocody. Après la tuberculose, j'ai fait ce qu'on appelle l'aspergillose. C'est une maladie post-tuberculose. Et tenez-vous bien, cette maladie, c'est pas plus grâce que j'ai pu avoir un traitement. Et le traitement se fait sur 4 mois. Donc déjà 6 mois d'antibiotiques avec la tuberculose, en plus 4 mois de traitement pour l'aspergillose. Et ce que je vais vous dire, c'est que pour le traitement de l'aspergillose, c'est une boîte de médicaments par jour. Le médicament s'appelle Canditral. En son temps, il coûtait 7 000 et quelques. Et ça, il faut payer 7 000 par jour sur 4 mois. Et après l'aspergillose, je suis allé pour mon contrôle voir mon pneumo. Tout est pratiquement rentré dans l'ordre. Quelque temps après, j'ai recommencé à saigner. Et tenez-vous bien, c'était dans la période où il y avait Ebola. Je suis allé à l'hôpital, je devais faire des analyses. Et ces analyses, le sang devait partir en France. Et ensuite, les résultats allaient venir. On a dit que comme il y a l'Ebola, aucun sang ne peut partir en France. Donc, j'étais livré à moi-même. Je suis allé voir mon pneumo. Il m'a dit, bon, tel que ça se présente, il n'y a plus de solution. Il faut qu'on te coupe le poumon. Donc, je devais avoir une ablation du poumon. Et c'est là que j'ai su le poumon droit est divisé en 3 parties et le poumon gauche 2 parties. Ça, je ne le savais pas. Le pneumo qui m'a reçu, parce que celui qui m'a traité, en fin de traitement, il est parti. Et quand je suis arrivé, c'est pas pour faire de la publicité, c'est à la polyclinique des 2 plateaux que je me traitais. Je suis allé voir celui qui l'a remplacé. En réalité, c'est lui qui était c'est lui qui est le titulaire. Et comme il était allé en formation en France, il est venu. Je suis allé le voir avec tous mes résultats, mes analyses. Il a dit, je ne sais pas pourquoi celui qui m'a remplacé vous a mis sous traitement, mais ce que vous avez, vous êtes encore jeune. On n'avait qu'à vous couper le poumon et puis bon, ça allait partir. J'avoue que j'ai été choqué. Je suis sorti de la polyclinique tout fâché et j'ai appelé celui qui m'a suivi durant mon traitement. Il m'a indiqué là où il se trouve, je l'ai rejoint là-bas. Je paye la consultation pour le rencontrer. On me dit que non, chez nous, ce n'est pas vous qui décidez qui vous devez voir. Mais lorsque vous payez la consultation, nous affectons à un pneumo. Et on m'amène chez un pneumologue, une dame, à la lutte très imposante. Peut-être que certains parmi vous la connaissent, Dr Begressi. Quand je l'ai vue, elle est, excusez-moi, elle est comme une armoire, très en forme. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça encore? Et je lui ai dit, bon, je viens chez vous, pas parce que je veux venir, parce que déjà je suis énervé. Voilà celui qui m'a reçu, voilà ce qu'il m'a dit. Et la dame a pris son temps pour m'expliquer qu'en réalité, vous avez eu beaucoup de chance, parce que c'est un champignon qui se répand sur tout le poumon. Alors que vous, de façon spécifique, le champignon s'est greffé au bout du poumon. Donc, c'est un endroit qu'on peut juste couper pour ne pas que vous ayez encore de la gêne. Bon, je lui ai dit merci. Donc, elle m'a donné tout le protocole. Elle insistait, elle dit, n'allez pas vous faire opérer dans une clinique, mais allez plutôt au CHU de Trècheville. En cardio, il y a un service qu'on appelle chirurgie thoracique. Donc, je suis allé là-bas. On m'a reçu, on m'a donné tout le protocole. Tous les examens à faire. J'ai fait tous les examens, il me restait un dernier. Où là, on devait mesurer la quantité d'air que j'ai dans les poumons pour savoir si je pouvais tenir. Mais avant cet examen, mon état s'est carrément dégradé. Là, j'étais accroché à Radio Espoir et Radio Nationale Catholique.
Donc j'écoutais toutes les veillées de prière. Et ce jour, on me dit, le père Abékan aura une veillée de prière à Notre-Dame de Trècheville. C'est ainsi que j'appelle le coordonnateur adjoint et je lui dis, bon, écoute, moi ce soir, j'irai à Notre-Dame pour une prière parce que voilà. Et il m'a dit, mais pourquoi tu vas aller à Notre-Dame? Viens à l'oratoire. Ici, tous les vendredis, il y a de la veille. Je dis, mais c'est situé où? Il me donne l'indication. Je dis, ok, je serai là. Mais avant, il m'a précisé, il dit, prends tes dispositions parce que cet endroit est handicap à beaucoup de personnes qui sont venues, ils ont tourné en rond et ils n'ont pas retrouvé le lieu. Je dis, moi, l'état dans lequel je suis là, nécessairement, je vais retrouver le lieu. Et j'arrive, ce jour, c'est le père, celui qui était à Bégerville, le père Mathieu. C'est lui qui faisait la veillée. Peut-être que certains se rappelleront. Ce jour, il a prié pour les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Il appelle ceux de l'Est, ils viennent, ceux de l'Ouest, ceux du Nord, ceux du Sud. Et quand il arrive à nous, notre région, à Bengrou, tout ce qu'il dit, c'est les démons de la zone même. Oh, il ne vient pas d'Abengrou. J'ai dit, bon, ok, ça c'est super. Donc, on finit la prière. Je suis venu agonisant à l'oratoire. Dès qu'on finit la prière, je rentre chez moi. Je vous assure, depuis lors, pour les anciens, avant il y avait la journée des malades, on venait. Je suis passé par toutes ces étapes. Je suis sur pied devant vous. Je n'ai pas eu d'ablation de poumon. C'est maman qui fait ça. J'ai pas eu. C'est maman qui a fait le son. Et c'est par mon mal que j'ai su que le pape actuel a eu une ablation de poumon quand il était tout petit. Donc le pape François, il n'a qu'un poumon. On lui a retiré parce qu'il a fait la tuberculose aussi. Ça, je suis déjà... Non, je ne pourrais pas être pape, je suis marié. Je suis déjà à la 3e minute de mon témoignage. Continue. Et on n'a pas pu couper mon poumon. Continue, c'est trop glorieux. Le plus récent, au mois d'octobre, j'ai subi une opération qui moi-même m'a surpris. Je défilais, je venais tous les jours à l'oratoire. En réalité, mon appendice avait volé en éclats dans mon ventre depuis près d'1 mois. Chose qui scientifiquement n'est pas possible. Le 3, j'ai mal au ventre. Je n'arrive même pas à tenir là où je suis. J'appelle mon ami, je lui dis, bon, écoute, je ne me sens pas bien. Je ne peux pas conduire. Viens me chercher pour qu'on parte à la maison. Il vient, il m'amène, je lui dis, bon, tu m'amènes directement à la clinique. Arrivé après barrage, non pas après barrage, au nouveau goudron, je vois des gens que je connais qui connaissent, qui habitent Bégerville. Et je dis à mon ami, bon, arrête-toi, eux ils vont à Bégerville. Parce que les soirs pour rentrer à Bégerville, c'est très compliqué. Et on les prend. Il me voit, il dit, mais on dirait que tu ne vas pas bien. Il dit, oui, je ne vais pas bien parce que là, j'ai très mal au ventre. On dirait que j'ai fait une indigestion. Il dit, bon, écoute, on a un ami qui est médecin, on va l'appeler. Et ils l'ont appelé. Ils lui ont décrit tout ce que je vivais. Il dit, bon, allez-y à la première pharmacie, prenez tel médicament. Je devais partir à la clinique. Je ne suis plus parti à la clinique. Le 3 octobre. Je vais à l'hôpital, à la pharmacie qui est au coup de frein. J'achète les médicaments, je rentre chez moi. Je prends. C'est un peu difficile, je n'arrive pas à tenir, mais je supporte. Le 4, je vais à l'hôpital, à la clinique médicale Les Perles, à l'entrée de Bégerville. Je dis, bon, je me tords de douleur. Et tellement que je me tordais de douleur, ils m'ont mis des calmants, mais ça n'a rien fait. On dit, bon, le médecin a dit, bon, on va vous calmer et puis vous allez voir le radiologue. Je vais chez le radiologue, on me fait des analyses. Il dit, mais l'état que je vois, les calmants qu'on vous a prescrits même ne font rien. Donc le radiologue, quand il interprétait, il dit, mais ça c'est quoi ça? Donc déjà lui-même, il a commencé à m'énerver. Parce que lui qui est le spécialiste, il commençait à sembler être impuissant face à la situation. Il dit, bon, est-ce qu'on vous a prescrit une ASP? J'ai dit, mais l'ASP c'est quoi?
Il dit une radio un peu plus poussée. Il dit, mais moi, on m'a pas prescrit, on m'a dit de venir vous voir. Donc, si vous voulez que je fasse l'ASP, dites-le moi et on va faire. Donc, c'est le même qui fait l'ASP. Donc, on va faire l'ASP dans une salle hyper fermée à cause des rayons X. Les femmes enceintes ne peuvent même pas avoir accès à la salle. Donc, on fait l'ASP. Il finit, il sort le résultat. Il dit à mon épouse, bon, de toutes les façons, on ne va pas vous libérer aujourd'hui, hein, parce que c'est qu'on a là, ça. Quand moi j'ai entendu ça, elle était automatiquement énervée. Je lui ai dit non, vous ne pouvez pas me garder. Je vais voir le médecin généraliste, il dit, ah, monsieur Saleh, la situation est critique. Là, vous faites une péritonite. C'est une urgence. Il faut qu'on vous opère automatiquement. J'ai dit non, vous ne pouvez pas me garder ici. Il a dit tout ce qu'il voulait. J'ai dit non, moi je ne reste pas ici, je rentre chez moi. Il dit bon, dans ce cas, on va mettre ça dans le dossier. Comme quoi, vous-même, vous avez voulu partir chez vous. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, ils me font tous les papiers, ils me donnent en partant. Il dit à mon épouse, vraiment, dans la nuit, si vous partez, qu'il y a le moindre bobo, n'allez nulle part, venez directement. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, je suis à la clinique. Ils veulent m'opérer, je refuse. Je vais chez moi. Je dors tranquillement jusqu'au samedi matin. Samedi matin, j'ai faim, je veux manger. On me fait quelque chose à manger. Dès que je prends une bouchée, c'est comme si c'est des grains de sable qu'on a versés dans mon ventre. J'ai dit à mon épouse, ben, écoute, c'est l'heure, il faut qu'on retourne à la clinique. Donc elle appelle le médecin. Le médecin était convaincu que le même jour, je reviendrai parce que l'état dans lequel j'étais, je ne pouvais pas tenir plus d'une heure. Donc on revient le samedi à 15 h. Ils appellent le chirurgien, un chirurgien militaire. Il vient. Lorsqu'il m'a offert, il n'a même pas consulté les trucs, mais quand il a touché à certains endroits spécifiques, l'anesthésiste est venue, ils ont donné le même diagnostic. Il dit bon, d'urgence, on va au bloc. À 19 h, on rentre au bloc. Je sors du bloc à minuit moins 30. Je suis dans les pommes. Quand je me réveille, j'ai des tuyaux dans la bouche, partout. Et j'avais extrêmement chaud. Le lendemain, dimanche, en ce moment, vous étiez en train de festoyer ici. C'était un jour d'action de grâce. Moi, j'étais porté par les anges, dans une extrême douleur. Le médecin vient me voir. Ma grande joie, c'est qu'il est catholique. Il avait même porté le pagne catholique. Et il me voit et dit, mais comment est-ce que vous avez fait pour tenir tout ce temps? Je dis non, c'est Dieu. Il dit non, mais Dieu aurait dû faire pour que vous ayez vite mal, pour qu'on vous retire cela. Parce que lorsqu'on vous a ouvert le ventre, voilà, c'était une hécatombe. Les déchets étaient partout. Partout. Et je lui ai dit, mais ce n'est que le jeudi que j'ai eu mal au ventre. Il dit non. Ce que vous avez eu, ça fait pratiquement un mois que votre appendice a volé en éclats dans le ventre parce que tout était digéré dedans. Et l'appendice même n'existait plus. Or, en une semaine, ça ne peut pas se produire. Ça m'a permis de comprendre que lorsque nous venons à l'oratoire, si nous avons une dévotion sincère, vraiment, c'est Dieu qui fait tout. Maman, j'ai. Donc vous comprenez que mon poumon qui a failli être coupé n'a pas pu être coupé. Hein? Mon appendice qui a volé en éclats. Ça n'a rien donné. Le cordat espérait faire une oraison funèbre. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Et je suis devant vous. Je tiens sur les deux pieds. Ma rémission a été tellement rapide que au bout de... J'ai oublié un épisode. Je vais vous le relater parce que j'espère que le gâteau ne fondra pas. Non, le gâteau ne peut pas fondre avec ça là. Après l'opération, lorsqu'on a fait la suture, ils sont venus faire les soins et les médecins le savent, il y avait de la suppuration. Donc tout le pansement était mouillé. On dit non, c'est pas possible parce que si c'est mouillé, ça ne peut pas cicatriser. Je vous assure, ils ont sauté tous les fils. Ils ont sauté les fils. La première suture, ça c'était une anesthésie générale, j'ai rien vu. Mais ils ont sauté les fils pour pouvoir aspirer
tout le liquide qui était là. Mais avant, de tout le temps que j'ai passé ici, à faire le chemin de croix, le récit mystique, c'est vrai que le chemin de croix ici est vraiment, ça suscite beaucoup d'émotions. Mais quand j'étais à l'hôpital, il y a eu un vendredi, lorsqu'on a fini mon pansement, et puis je me suis mise à pleurer. Ma mère était dans tous ses états, mon épouse dans tous ses états, le personnel soignant, non, ne pleurez pas. Il dit non, vous ne savez pas pourquoi je pleure. Je ne pleure pas de douleur. Je ne pleure pas de douleur parce que quand j'imagine que ce que je souffre ne vaut même pas 1/10 de ce que le Christ a souffert, et qu'il a souffert cela pour nous, vous ne pouvez pas comprendre. J'étais dans un état sans précédent. Une souffrance terrible. Chaque jour, les gens viennent appuyer mon ventre pour faire sortir le pus. Et ça a duré 5 jours. Tout mon côté droit ne réagissait plus à force de m'appuyer le ventre. Et c'est au 6e jour qu'ils se sont rendus compte que, bon, au lieu d'appuyer, parce que là mon ventre était devenu comme une papaye mûre, dès qu'on met le doigt, tout s'enfonce. C'est là qu'ils se sont rendus compte qu'on devait sauter les fils. Et c'est devenu un protocole pour eux. Ils ont dit, dorénavant, s'il y a un tel cas, on ne se fatigue plus, on saute les fils. Et puis au bout d'un certain moment, et ils ont sauté les fils. Au bout d'une semaine, il n'y avait plus de pus. Maintenant, il fallait venir recoudre. Et là, c'était plus sous anesthésie générale. Là, c'était anesthésie locale. Or, l'anesthésie locale, ça ne prend pas à tous les endroits. Et là, lorsqu'on dit qu'on a rivé les clous par derrière du Christ, ça vaut même pas le 1 millionième de ce que le Christ a vécu. Mais j'ai senti ce que c'est que la souffrance même dans sa chair. C'est qu'on te met cette aiguille là dedans et on tire devant toi. Et après il faut faire un nœud, il faut tirer pour que ça prenne. Ça a été de la souffrance. Mais bon, une souffrance glorieuse puisque je me tiens devant vous. Je bois le pinard comme vous. Je ris comme vous. Et on va dire merci à maman parce qu'elle est réelle. C'était le témoignage. Merci beaucoup, Papa Salé. Merci pour ce beau témoignage.